Fini les noms à la gloire française dans les rues de Niamey. Que ce soit l'avenue Charles de Gaulle ou la place de la Francophonie, les Nigériens ont débaptisé ce mardi ces lieux historiques évoquant l'ancienne puissance coloniale. Une décision du régime militaire, arrivé au pouvoir après le coup d'État de juillet 2023. À l'image d'un défilé, les cadres de la junte arpentent au pas de charge les artères de la ville sur fond de musique militaire. La plupart des avenues, boulevards, lieux de mémoire, rues, sites et places de nos villes en général et de la capitale en particulier portaient des noms qui ne représentaient pas des repères dans l'imaginaire du collectif de nos concitoyens. L'axe sera désormais baptisé avenue Djibo Bakary, homme politique socialiste et figure majeure du mouvement indépendantiste national à la fin des années 50. Le colonisateur, en souvenir de son passage, a marqué certains de nos centres urbains d'un nom de ceux-là même qui nous ont causé du tort. Désormais, nous allons promouvoir nos intérêts nationaux, revalorisant notre histoire et faire honneur à nos ancêtres. Le monument dédié aux morts des deux guerres mondiales devient Boubandé Batama, à nos morts en langue djerma. Un hommage à toutes les victimes civiles et militaires de la colonisation à nos jours. Après avoir expulsé l'ambassadeur et les militaires français engagés dans la lutte anti-djihadiste, remodelé l'ancien centre culturel franco-nigérien qui a perdu son identité binationale, le régime continue d'accuser fréquemment Paris de vouloir le déstabiliser. Vous avez vu, vous avez entendu les mots d'IA. Ils disent que la langue, le centre culturel franco-nigérien est devenu désormais nigérien. Mais moi, je ne comprends pas les Français. Dans le monde entier, là, c'est eux seuls. Ils disent aux gens de s'adapter à leur culture. Mais quand ils vont chez les gens, ils ne s'adaptent pas. En Russie, il y a centre culturel français. En Côte d'Ivoire, il y a centre culturel français. Au Niger, il y a centre culturel français. Mais il faut bien qu'un jour, les Français arrêtent ça. Parce que quand nous, on va chez eux, on dit on vit en communauté, on ne veut pas s'intégrer. Et qu'on doit s'intégrer. On doit intégrer la culture française. On doit accepter les Français tels qu'ils sont. Même si c'est des pédophiles, même si c'est des gens qui sortent avec les hommes, même si c'est des femmes qui sortent avec des femmes, on interdit la polygamie chez eux. C'est leur culture, nous acceptons. Parce que nos parents, ils veulent prendre les 2, 3, 4 femmes, 5 femmes. C'est notre culture. Mais ils imposent leur culture parce que nous sommes chez eux. Mais quand ils viennent chez nous, ils ne veulent pas s'adapter à nos cultures. Et je suis content que nos parents de l'AES ont commencé déjà à décoloniser les mentalités. Ça commence par là. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. C'est comme ça. La Chine n'est pas devenue première puissance économique en une journée, en une année ou en 10 ans. Non, il y a très longtemps que les Chinois ont commencé à travailler sur eux-mêmes. Et c'est comme ça. Nous devons travailler sur nous-mêmes. Nous devons accepter d'être ce que nous sommes des Africains. Nous sommes des Noirs et que nous ne pouvons pas devenir blancs, jaunes, gris au bon vouloir des autres. Nous ne pouvons pas avoir des cheveux longs qui tombent parce que souvent les gens veulent à mes enfants en disant « Oui, pourquoi tes cheveux sont arrêtés? Tes cheveux ne tombent pas comme pour ta mère et tout ça. » Mais moi, je ne comprends pas. Un Africain ne peut pas avoir les cheveux de blanc. Il faudrait qu'on commence déjà à nous accepter nous-mêmes. Et si on commence à nous accepter, c'est par ces genres d'actions-là. C'est-à-dire qu'on enlève le nom des blancs sur nos rues et comme ça, on commence à connaître nos ancêtres, ceux qui ont combattu pour la liberté. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les Biaka Boda, on ne les connaît pas du tout. Il y a peut-être le collège ou bien, je ne sais pas, oui, l'école primaire Biaka Boda. Mais comment Biaka Boda est mort? Il n'y a pas de rue Biaka Boda. Ça n'existe pas, à part les Oufoué, les Toka qui ont vendu la Côte d'Ivoire, les guerriers qui ont combattu, tous ces gourous qui sont morts en défendant la nation ivoirienne. Tous ces nordistes, Korogolais, Sénifo, Koyaga, qui sont morts en voulant dire non à l'impérialisme. Toutes ces personnes-là, nous ne les connaissons pas. Nous avons appris qu'ils sont colons, qui découvrent l'Amérique. Comment des gens vivent sur un territoire, vous les découvrez, vous faites de ça une histoire.
que nous, on doit apprendre à l'école, alors que nous avons, nous, notre propre histoire. Comment nous avons empêché les colons de rentrer, de prendre la possession de nos terres. Tout ça, on ne connaît rien de tout ça. Je dis merci encore au président Tiani et merci à l'AES, parce que grâce à vous, aujourd'hui, bientôt les Africains auront de la valeur. Oui, nous autres, on est fiers d'être Africains, mais combien sont comme moi qui sont fiers d'être Africains? Il n'y a pratiquement pas. Parce que moi, j'ai connu des Africains en Russie, mais quand tu leur demandes d'où tu viens, ils disent « je viens de la Jamaïque, je viens de la France ». C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils sont Africains parce que pour eux, le fait de dire qu'ils sont Africains, c'est déjà des sous-hommes. Tu vois, il faut te valoriser. Et pour se valoriser, il faut avoir des dirigeants capables de prendre des décisions fortes. La seule chose que je demande à l'AES, il faudrait qu'ils mettent sur pied leur monnaie. Et je pense bien que cette monnaie, elle va bientôt voir le jour parce que les BRICS vont bientôt faire les rendez-vous annuels qui aura lieu en Russie. Et là-bas, je pense que les BRICS vont mettre sur pied une monnaie. Et cette monnaie, je pense bien que c'est à partir de là que nos parents de l'AES vont pouvoir créer les monnaies. Donc nous attendons avec impatience ces jours-là. Nous attendons avec impatience cette monnaie-là. Nous attendons avec impatience cette libération totale. La France a été humiliée en Algérie, humiliée dans l'AES. Et bientôt, ça va être le tour de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, de prendre le volant de leur pays. Parce que notre pays ne nous appartient plus. Elle appartient aux étrangers, que ce soit les Libanais, que ce soit les Français. Rien ne nous appartient désormais. Et ça, il faudrait que ça change. Pour que ça change, il faudrait avoir des dirigeants forts, capables de changer ces choses-là. Et je pense que le président Laurent Gbagbo serait la bienvenue. Oui, cette personne-là qui est toujours droit dans ses potes. Cette personne-là qui ne se renie pas pour des billets de banque. Cette personne-là qui a une dignité forte. Cette personne-là qui est courageuse parce qu'il faut avoir du cran pour dire non à ces Occidentaux-là. Il faut avoir du courage. Il ne faudrait pas avoir l'amour des billets de banque. Il y a beaucoup d'opposants en Côte d'Ivoire qui ont choisi des billets de banque et qui ont vendu leur dignité, qui ont vendu le combat. Je veux parler de certains, mais je ne vais pas dire les noms, chaque chose en son temps. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.